Ok, je crois que c'est bon ici. Nous allons continuer. D'accord. CTRL N. Et ce que nous allons faire en fait maintenant, ce que j'annule un peu, ce que nous allons faire maintenant, c'est un peu plus approfondi. D'accord. Le dernier cas pratique de ce module-ci sur des textes du genre des affiches citations. D'accord. Donc nous allons un peu corser, juste un peu corser pour finir ici, voir plein d'autres outils. So, allons-y, CTRL N. Je suis en mode pixel 1200 pour ce fichier-ci. 1200 pixels pouces pour 72. Donc, j'explique dans les vidéos du module bonus pourquoi 72 ici. Donc, il faut regarder. Je mets un nom. Allons-y pour exo approfondi. Okay. Et je valide. Alright. J'aurai besoin de mon logo ici en haut. D'accord. On a vu comment on pouvait le faire. Fichier. Importer et incorporer. Je recherche simplement le lieu. J'importe. Ou alors je viens simplement ici. Je tire. Et je dépose. D'accord. Maintenant, je vais un peu diminuer ça en ayant ma touche Alt enfoncée. Et j'explique également pourquoi je choisis de le faire en ayant la touche Alt enfoncée. Donc, pendant que je diminue avec la touche Alt enfoncée, quand je finis de diminuer et que je trouve que pour moi c'est OK, je retire d'abord mon curseur avant de retirer mon doigt qui est sur la touche Alt enfoncée. Les vidéos bonus représentent les fondamentaux. Dans le b.a.-ba de Photoshop, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un module spécialement pour ça où je mets juste les petites fondations, d'accord. Et maintenant, il y a des modules où c'est la pratique. Par exemple, ce cas pratique-ci appartient au module guillemets, ton texte avec guillemets, d'accord. Et il y aura bien d'autres modules par la suite. L'objectif, en fait, pour moi, était de permettre est de permettre à mon apprenant de pouvoir avoir des petites victoires. Ok? Parce que généralement, quand quelqu'un fait une formation en ligne et qu'il se rend compte que depuis 1 heure, je n'ai encore rien mis en pratique, on est seulement là dans la théorie, ça décourage. Ok? Ça décourage. Donc, ce que je fais, c'est déjà, je viens avec des petites victoires. Qu'à peine tu commences, en 1 heure de temps, tu es déjà capable de faire quelque chose, de présenter à tes amis et dire, oh, regarde, dis-moi comment tu trouves. Et la personne peut te dire, waouh, super. C'est important d'avoir cette petite victoire-là de temps en temps quand on commence une formation en ligne et grandit de manière crescendo. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce processus-ci marche le mieux pour mes formations en ligne. Ok? Et si tu es intéressé par une formation en ligne, que tu as une expertise, une connaissance, une expérience, que tu veux monétiser en ligne, j'ai une formation créée en cours vendable sur la plateforme de la Digital Tutor Academy, digitaltutoracademy.com, qui va assurément t'intéresser. D'accord? Ok, mon logo est en place. Maintenant, pour le design précédent, celui-ci, notre affiche était ici. Donc notre photo est à droite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va plutôt mettre à gauche. Ok. On va mettre à gauche et on aura quelque chose, un rectangle ici avec du texte. Ok. Donc on y va pour la photo que je vais utiliser. Ok. Alt enfoncé, je tire. Ok. Jusqu'à ce que ce soit comme je veux. Pour moi là c'est bon. Dans un premier temps, je relâche mon curseur. Et puis Alt et je valide ici. Je déplace. Ok, on a vu l'outil déplacement. J'utilise cet outil et je viens là. Bon. Dans un premier temps, je dépose d'abord ça ici. Ok. La suite c'est quoi? La suite, maintenant on va travailler avec notre outil rectangle. Notre outil ici. Je trace mon rectangle. Donc voilà mon rectangle que je trace. Voilà mes propriétés. Comme j'expliquais,
Si les propriétés ne s'affichent pas chez toi ici, viens simplement au niveau de fenêtre et tu vas voir, ok. Tu vois les différentes fenêtres qui s'affichent chez moi, tout ça est coché, donc dès que tu vas cocher, ça va s'afficher. Je vais profiter pour cocher caractère que j'aime bien aussi, j'ai souvent aussi l'habitude d'utiliser. Je viens au niveau de mon tableau, de ma fenêtre ici, propriété, et je peux commencer à modifier mes différentes propriétés. D'accord? Donc la première des choses qu'on va faire ici, mon rectangle-ci, je veux pas utiliser la couleur noire. D'accord? J'ai envie d'utiliser une autre couleur. Et la couleur idéale pour moi, c'est faire une sorte de joli mariage, c'est la couleur de ce veston-ci. D'accord? Donc je vais utiliser mon sélecteur de couleurs ici. Je clique dessus. Et maintenant, vous voyez qu'en cliquant sur ce sélecteur de couleurs là, il y a un nouvel outil qui a été sélectionné ici. Lui, c'est l'outil pipette. D'accord? Ça me permet de piper, ça me permet de pomper, ça me permet de piquer en fait. Ça me permet. Photoshop pourrait lui appeler ça piquette, pas pipette. Ça sonne un peu bizarre. Ça me permet de piquer une couleur, peu importe où je veux. Bon, si c'est cette couleur par exemple. Si c'est le bleu ici en haut. Okay. Peu importe. Ok. Donc je peux trouver une jolie affiche en ligne qui m'intéresse et je vais waouh. La couleur, si c'est quelle couleur? Donc, je télécharge par exemple cette photo là et j'ouvre dans Photoshop. J'utilise mon outil justement pipette pour pouvoir piquer ça. Donc là, je sélectionne ceci. Ma couleur est là, c'est nouveau. Okay. Je vois encore la couleur active ici en bas. Maintenant, pour valider cette couleur-ci, il faut simplement que je clique sur OK. Et c'est fait. OK. Est-ce qu'on va mettre un contour? On va pas mettre de contour. On va laisser ça comme ça. Ce qu'on va mettre, par contre, dans la fiche, je viens ici, dans la fiche démo de ceci, j'avais des coins arrondis ici. OK. Et une autre forme ici, là. Pour mettre mes coins arrondis ici, j'ai cette propriété-ci, où je peux, vous voyez, voilà ce que j'obtiens, par exemple, en manipulant là. Ok. Maintenant, j'ai le même angle sur 4 coins, donc ici, ici et là. Sur 3 coins en fait, je veux juste sur 3 coins. Et ici, je veux un angle au niveau de mon coin supérieur gauche, si, je veux un angle différent. Par conséquent, je vais délier ici, d'accord, pour pouvoir mettre cet angle que je veux ou bien une autre. Donc, au lieu peut-être d'avoir le même angle partout, d'accord, au lieu d'avoir le même angle partout, je peux décider de cliquer ici pour délier et avoir des valeurs indépendantes. Je peux venir par exemple ici, là je mets, disons, peut-être même seulement 3. Ici, je mets, disons, 40. Ok. Ici, je mets peut-être, disons, 10. Et là, 20. Donc ça, c'est juste pour te montrer quelque chose. Ok. Donc, mes angles là, tu peux voir, c'est différent. Ok. Moi, dans mon cas, je vais mettre les 3 angles-ci, disons, à 64. Ok. Donc, ici, je mets 0. Je vais modifier ça par la suite. Je pense qu'au niveau du rectangle, c'est bon. Ok. Je n'ai pas besoin de contour. Là, ça va. Je peux, ok, en fonction de ce que je veux faire, modifier par exemple ma largeur ou ma hauteur. Mais pour moi, je choisis de garder cette largeur et cette hauteur-ci. Ok. Maintenant, on n'a pas encore travaillé avec l'outil ellipse jusqu'ici. On va travailler avec ça là maintenant.
Je peux renommer ici, au lieu d'avoir rectangle 1, je peux par exemple mettre rectangle marron, par exemple. Donc, je montre juste. On a vu ça dans les vidéos précédentes. On pouvait renommer. Et c'est bien de renommer au cas où tu décides justement de donner ce fichier à ton client, le fichier source à ton client, ou bien de pouvoir modifier après. Tu peux peut-être avoir une infinité de fichiers ici que tu peux classer dans des dossiers. D'accord. Ok, je viens ici changer le nom de ce calque-ci. WhatsApp machin là, c'est un peu trop long et bizarre. Donc je mets là Raïssa photo. Ok, là ça va me permettre de pouvoir faire la distinction si j'ai également d'autres photos. Okay, donc ça fait partie des bonnes pratiques. Ok, je viens ici au niveau de mon calque. J'aurais besoin de le manipuler à un certain moment. Et pour faire certaines manipulations, je dois le pixeliser. Donc, je le pixelise. Voilà. La suite, je n'aurais pas pu faire l'effet qu'il y a sur la démo en ayant juste un angle arrondi ici. Ok. Pour faire cet effet-là, il fallait que je fasse une petite manipulation avec un nouvel outil, l'outil ellipse. Ok, qui se trouve au niveau de notre palette rectangle. D'accord. Donc je viens simplement sélectionner l'outil ellipse et je fais un tracé là. Je change la couleur. Hop. Je vais sélectionner celle-ci. Voilà, ok. Maintenant, la taille, je peux mettre 120 au niveau de la largeur, 560 au niveau de la hauteur. Donc, on n'a pas eu à changer la taille tout à l'heure. On le fait ici. Ok. Pour moi, c'est bon. Je fais un CTRL T là. Pour édition, transformation. Ok. Et je vais ajouter un angle de 30 degrés. Ok. Donc, je peux aller ici là jusqu'à 30 degrés ou bien simplement venir ici et mettre mon 30 degrés là. Ok. Ce que je veux faire, il ne faut pas que mon calque-ci déborde. Ok. Mon ellipse déborde mon rectangle. Donc je me rassure que je le place par exemple comme ceci. Voilà. Je le rends juste un tout petit peu petit. Voilà. Ok. C'est bon. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner mon calque rectangle ici et venir au niveau de mon outil gomme ici, sélectionner, mettre une certaine épaisseur, okay, peut-être 20 ou 30, et venir effacer. Ok, je viens effacer. Bon, là, j'ai trop effacé. Je viens édition, annuler. Ok, donc j'efface de manière progressive. Ok, j'efface de manière progressive. Ça peut prendre quelques minutes pour maîtriser ça, donc il faut simplement être un peu persévérant, d'accord? Mais une fois que c'est bon, tu vas pouvoir faire des choses vraiment superbes. Ok. Donc, il faut être patient.
Ok. Je peux un peu zoomer pour ne pas manquer. Ici, là, je fais entrer au cas où ça me dérange. Donc, si j'ai besoin, je reviens juste là. Ok. Et je peux maintenant, vu que là, on est dans une zone un peu sensible, je peux baisser. D'accord? Je baisse l'épaisseur de ma gomme. J'augmente encore un peu. Je zoome encore un peu. Donc, 150. Et je viens là, je me rassure. Voilà. Ok. Il y a encore un petit bout. Voilà. Pour moi, c'est bon. Ok. Pareil ici. Je viens là. Bon, là, c'est un peu délicat ici. Ok. Je vais annuler ça. Je viens ici. Édition. Annuler. Ok. Ce que je vais faire, je vais juste tapoter là une fois. Ou alors, je vais au niveau de mon ellipse. Je vais un peu diminuer. Je reviens, disons, à 80. Je vais au niveau de mon ellipse. CTRL T. Okay. Et j'essaye d'augmenter un peu pour que mon ellipse soit au niveau de la taille là. D'accord. Il y a un crack qui me signale que ok, c'est bon sur toute la ligne. Ok. Bon. Et là, je peux lâcher. Je regarde. Je vois qu'il y a un petit bobo. Ok. Mais ça va. Donc, je reviens CTRL T. Est-ce qu'ici aussi c'est bon? Ok, là comme ceci c'est bon. Ok, donc je peux aller un peu plus en profondeur ici à ce niveau et modifier ça, mais on va laisser comme ça. Donc je te donne l'occasion de pouvoir vraiment faire quelque chose de super là à ce niveau. Ok, une fois que j'ai cette forme-ci, je peux l'enregistrer. D'accord, je peux l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser par la suite et seulement avoir à changer ses couleurs, etc. Ok. Dans un travail que je ferai pour moi-même ou pour un client, je vais me rassurer qu'ici là c'est top, d'accord, mais là c'est quand même une démo et je te montre le processus de manière à ce que toi tu l'appliques. Donc ce petit point-ci là, peut-être pour toi c'est pas grand-chose, mais pour moi c'est grand-chose. Mais là, il faut que j'avance. La vidéo ne doit pas être longue à cause de ce petit point. Ok. Une fois que tout est ok là pour moi, je viens ici au niveau de mes calques, je sélectionne les deux. D'accord. Je me rassure que c'est rien d'autre, hein, juste les deux là. Je fais un clic droit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on mette les deux ensemble. Tu as une idée? On va pas pixeliser, on va simplement les fusionner. D'accord. Donc on fusionne et voilà. Donc ça a pris le nom d'ellipse 1. Je vais changer, je vais mettre quoi? Rectangle Android, hein. Yeah. Rectangle 4G, 7G, whatever. Donc je valide. Alright. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Donc prends le temps, hein, sois juste patient dans ton processus pour trouver la bonne forme ici et avance. Ne sois pas pressé. Ok, si tu maîtrises ça, tu vas pouvoir utiliser ceci dans tellement d'autres contextes. D'accord? Practice make perfect, right? Ok, on va encore travailler avec notre outil ellipse. Ici, j'ai envie de mettre un petit truc juste ici en haut, une petite ellipse. Ok, donc je viens là. Là, je mets
Je réfléchis. 46. 46. Ok. Voilà. La couleur. Oups, la couleur, c'est celle-ci. Ok. Bon, je veux me rassurer qu'il est aligné ici. D'accord, donc je le déplace. Et dès qu'il y a cet alignement-là, on me dit, ok, voilà, il est aligné à ce niveau-là. Dès que j'ai le trait violet là qui s'affiche. Ok, pas de contour ici. Ce que je veux faire, par contre, c'est d'ajouter un peu une option de fusion. D'accord. Je veux une petite ombre portée ici. Okay. Pour cela, je peux faire un clic droit ici, option de fusion, ou simplement venir ici en bas. D'accord. Et aller directement à ombre portée. Okay. Vous voyez qu'il y a une petite ombre là. Okay. Moi je trouve ça joli, je trouve ça un peu designé. Ce que je vais faire, c'est juste modifier au niveau de l'angle. Vous voyez, quand je modifie l'angle, ça modifie aussi un peu là. Bon, moi, je vais mettre 120. Je n'avais pas fini, j'ai appuyé sur Entrée, je reviens là rapidement. 120. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de l'opacité? Je crois que c'est un peu faible comme ça. Voilà. Là, par exemple, c'est top. Au niveau de la distance, ici, je mets 5. Au niveau de la taille, 7. C'est bon. Mode de fusion, je garde produit. Okay, bon. À toi de voir un peu ici, de faire les différentes manipulations, de trouver ce qui marche. D'accord? De trouver ce qui marche pour toi. Dès que tu es OK avec, tu valides. Donc pour moi, là, c'est bon. La suite, c'est quoi? Il faut mettre les guillemets et le texte. D'accord? On va mettre les guillemets et notre texte maintenant. Mon outil texte, ici. Pour les guillemets entrants. Je sélectionne là, pap. Ok. Les guillemets, ça va. On va modifier ça par la suite. Que je valide. Maintenant, il faut que j'écrive aussi le texte. D'accord. Bon, je vais essayer d'être rapide là. C'est en majuscule. Je crois que c'est en majuscule. À la fin, je vais d'abord écrire comme ça et après, on va voir de ce mois. Virgule. 90%. 90 millions. Et l'argent. Oran. Non, je vais corriger tout ça tout à l'heure. Bref, je vais juste essayer de... C'est vrai que c'est une démo, mais il faut quand même faire quelque chose de bon. Hein. Abandonner. Ok, bon, ce que je vais faire, parce que là, vous avez le texte sur la démo. Je vais d'abord un peu gérer quelques petits trucs ici au niveau du caractère. L'interligne est un peu trop grand. D'accord, c'est pour cela que c'est aussi espacé. Je vais mettre un peu 48. 48 devient petit. Donc, voilà. Donc, je travaille d'abord avec cette interligne ici et après je vais faire les différentes modifications nécessaires. Abandonner leurs objectifs de cette année. Je sais que c'est difficile. Virgule.
comme la dictée à l'époque. On écrivait plus vite. En fait, là, je tiens le téléphone sur une main et j'essaie d'utiliser le clavier avec une autre main, histoire de ne pas manquer un peu les éléments au niveau de mon texte. Non. Mais ne fais pas partie de cette statistique. Voilà, donc voilà mon texte. Okay. Je viens là. Au niveau des caractères, je vais baisser un peu, je vais bien baisser la taille quand même. 36 par exemple. L'interligne également. 48. Alors, je mets aussi 48 un peu. La police, si je vais la choisir, je vais la changer. Je veux une police japonaise là, que j'aime bien. Kozuka. Ok. Toi, tu peux utiliser la police que toi tu as. Bon, tu fais avec ce que tu as. Ou bien tu recherches cette police sur Internet. Tu vas trouver. Bon. Voilà un peu. Petit déplacement. Je ramène ici. C'est toujours grand. 36. Ok. Maintenant, je vais encore regarder le téléphone, histoire de voir un peu cette affiche-là. Ok. C'était centré, le texte est centré, c'est pas aligné à gauche ou à droite. Bon, je laisse centrer. Maintenant, statistique était un peu plus grand. Je mets un point déjà là. Statistique, je mets 48 par exemple dessus. Voilà. Je crois que c'est ça. Le reste sans changement. Ok. Tu pourras modifier comme tu veux à ta convenance. En statistique aussi c'était un peu plus foncé. Alors je viens ici, j'ajoute un peu plus de gras. Voilà. Good. Je viens ici, je mets guillemets. Ok. Et au niveau des guillemets, là, je dois quand même agrandir un tout petit peu. Je cherche ma police japonaise. Okay. Donc, quand ta taille n'est pas ici, tu peux juste écrire une taille. Je vais peut-être là 120. Ça se cache là. Okay. Je vais tirer. Pour moi, c'est toujours pas grand. Hein. Bon, interligne, si je vais un peu baisser ça, voir. C'est toujours pas grand. 170. Et là, ça commence à aller. Voilà. C'est un peu plus présent. Ok. Je peux laisser comme ça. Ou bien, à toi de voir ce que tu pourras ajouter par la suite. Je viens avec ce texte-ci. Okay, je l'aligne un peu là. Comme ceci. Il est centré là, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette affiche? Je me souviens qu'il y avait un petit truc ici et quelque chose là. On va essayer de faire ça rapidement. Ok. Une des choses que je peux faire aussi,
c'est d'aligner mon texte que voici avec mon rectangle. Ok, avec mon rectangle Android. Donc, j'ai mon texte que voici sélectionné. Je cherche mon rectangle Android que voici. Je maintiens ma touche contrôle sur PC. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est commande. Les deux calques sont sélectionnés. Les deux calques étant sélectionnés, vous voyez qu'ici, j'ai quelque chose qui apparaît. Donc, je peux essayer de faire des manipulations. Je veux centrer. Et là, ça me dit, OK, à ce niveau-ci, c'est centré sur, dans le sens de l'horizontale. D'accord? Si c'est ce que je veux. Et là, ça me dit, oui, c'est centré sur le sens de la verticale. Donc, c'est centré par rapport à ma surface-ci. Le même espace qu'il y a entre ici et là est le même qu'il y a entre ici et là, de part et d'autre. Ok. Donc, si c'est ce que je veux, je laisse ça ainsi. Mais si c'est pas ce que je veux, je peux simplement déplacer ça, peut-être un peu plus. Oups, j'annule un peu ça. Je sélectionne uniquement le texte. Je peux simplement un peu déplacer ça, comme ceci. Ok. Et si là, ça me convient. D'accord. Ok. Nous allons maintenant mettre le rectangle qui est ici, là, au niveau de la fiche démon. D'accord. Donc, je viens là. Je sélectionne. C'est un rectangle arrondi. Donc là, je prends directement l'outil rectangle arrondi. Et je viens ici. Okay. Donc, sa couleur, justement, est noire. Les angles sont liés. Ok, les angles sont liés. Je mets là 24. Je valide, ça met 24 partout. J'avais appliqué les effets au niveau de ma sphère ici, donc je viens là, ombre portée. Et comme on dit souvent, tout la même chose, donc la même chose. Donc, je sais pas si c'était la même couleur aussi ou bien peut-être une couleur différente. Je suis pas en train de regarder la fiche. Je vais un peu voir. Peut-être on va essayer un peu du blanc. Et voir ce que ça donne. Donc, avec le blanc là, c'est pas trop ça. Donc, je préfère remettre le noir qui était là. Voilà. Ok. Je vais un peu centrer ça au niveau du texte. Non. Au-dessus, là, il y avait un peu de texte. Je vais mettre capsule. Bon, en fait, je crois que là, ça ne donne pas parce que mon texte est très grand. D'accord. Donc, je vais revenir là et prendre déjà 14. Je vais mettre capsule inspiration. Je valide. Maintenant, je vais pouvoir faire mes différentes modifications ici au niveau du caractère comme je veux. Peut-être 36. Voilà, on voit. C'est trop 30. Ok. Ça va. Je mets un peu plus de gras. Ok. Je pense que c'est bon. Ok, je pense que là, on va se laisser comme ça. Est-ce que mon rectangle là, j'ai l'impression qu'il est trop grand par rapport à mon texte, donc j'appuie Alt, Alt, et hop, voilà. Ok,
J'ai relâché Alt avant. Quand je reviens au niveau de Alt, j'appuie et je relâche d'abord mon curseur avant Alt. Est-ce que je peux un peu l'agrandir? Ouais. Comme ceci, ça va aussi. Ok. Je pense que c'est bon. C'est bon là, n'est-ce pas? Ok. Ce que je vais faire maintenant, quand je viens à ce niveau-ci, je crois que c'est la dernière chose qu'il fallait faire. Déjà au niveau de ma photo, je crois que de mon modèle photo, voilà. Bon, voilà un peu mon modèle photo. Elle était un peu plus comme ça. Je vais un peu mettre à 50 pour avoir une bonne vue sur tout ça. Ok. Avoir un peu le pied de mon modèle photo qui apparaît là, c'est pas très bon. Donc, on va agrandir un peu. À nouveau, on va là. C'est nettement mieux ainsi. Okay. Voilà. Maintenant, il faut juste mettre mon rectangle ici avec le nom de l'auteur. Je duplique ce rectangle aussi. Je dois dupliquer le calque. Je vais mettre rectangle arrondi. Rectangle. Non hauteur. Ok, je valide sur OK. Et je peux venir dans ici, où se trouve mon rectangle. Et voilà. D'accord. Je peux mettre sur de manière à ce qu'il soit aligné aussi là. Ok. Je viens maintenant avec du texte. Une petite taille, peut-être 12. J'écris Raissa. Bon, on va d'abord agrandir avant de commencer à faire les réglages. Ok, 18. C'est toujours petit, mais bon, allons-y. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je vais appliquer quelques options de fusion sur mon texte là. Donc je viens ici. Je vais appliquer une ombre portée déjà. Ok. Et aussi une lueur externe. Donc pour l'ombre portée, je laisse juste les options, les éléments par défaut qui étaient placés là tout à l'heure. Et pour moi c'est ok. D'accord. Je peux également laisser. Vous voyez que là c'est un peu plus clair, c'est un peu plus vif. Est-ce que je peux augmenter l'opacité? Non, je veux pas trop, je veux juste. Ok. Donc, c'est bon. Au niveau de ce texte, je peux par exemple, voilà,
Ok. Ok, pour moi c'est bon. Voilà. Je crois que c'était ce qu'il fallait faire au niveau de cet exercice approfondi. D'accord. Je peux même aussi appliquer la même chose au niveau de ma capsule d'inspiration ici. Si je veux mettre cet effet-là également. Donc là, je crois que c'est bon. Je peux enregistrer ceci. Fichier exportation enregistré pour le web. Je vérifie un peu si tout est OK comme je veux en mettant à 50%. Bon, 50 c'est toujours un peu grand, on disait à 33%. Voilà. C'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Donc, j'enregistre ici, exa approfondi. D'accord. Et hop. Bon, moi, c'est bon. Maintenant, une autre variante. En fait, vous voyez que en termes de couleurs, c'est assez cool. C'est assez cool, n'est-ce pas? Au niveau des couleurs, là, c'est assez cool. Ce que tu peux faire, c'est par exemple le faire avec les différents vêtements que tu as. Et ça sera un plus pour ton branding. Donc, si tu as peut-être une jaquette, je sais pas, jaune, vert, okay, un veston, différentes couleurs, tu peux justement avoir ceci et changer le modèle et utiliser l'outil pipette comme on a montré là pour changer la couleur ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça, la beauté de tout ce travail qu'on est en train de faire là. Donc pour ton branding, ça peut être vraiment une énorme plus-value. D'accord? Une des choses que je veux qu'on fasse avant qu'on termine, c'est de pouvoir faire une variante. D'accord? Je peux par exemple publier ceci le mardi et dans ma création de contenu, venir encore publier la variante de ceci mardi prochain. D'accord? Donc pour cela, au niveau de la variante, je peux me rassurer que mon rectangle arrondi ici est derrière mon modèle photo. Ok? C'est très simple. Je vais au niveau de mon rectangle là. Ici. Et je prends par exemple, je fais CTRL T. Je mets, voilà, donc là ça part un peu au-dessus. Ça part au-dessus parce que le calque là est au-dessus de mon modèle photo. Donc je prends mon modèle photo, je déplace au-dessus de mon calque rectangle Android. Ça n'a pas marché. Et là, ça a marché tellement bien que c'est maintenant, c'est maintenant tellement loin. Donc je vais juste mettre dessus. Je vais juste mettre dessus. Donc je reviens là, je le tire et je le mets juste là. D'accord, là ça va. Ok. Donc j'ai dans cette variante-ci, je peux l'organiser maintenant de manière à ce que, voilà, on ait l'impression que ça se touche. Donc, voilà pourquoi les posters que tu prends par exemple lorsque tu fais ta session photo sont aussi importants. Tu peux prendre différents posters et avoir un rendu intéressant comme celui-ci. Okay. On va modifier ça. Voilà, là c'est mieux. Maintenant, je reviens au niveau de mon texte. Je valide là mon texte. Texte, guillemets, capsule et autres. Rectangle arrondi 1. Et son texte. Voilà donc. J'ai sélectionné les 4 calques là. Je fais un CTRL T pour déplacer tout ça.
Ok. Je mets par exemple ça ici au milieu et je peux agrandir tout ça aussi. Ok. Vous voyez un peu. Donc là, j'aurais pu aller étape par étape sur chacun, mais voilà, je présente juste une alternative. Voilà. Donc voilà une variante. Ok. Je peux utiliser l'autre variante et je peux utiliser celle-ci. Ok. Donc je crois que c'est bon pour ceci. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas, la formation est disponible. La formation est disponible. Il suffit juste de cliquer sur le lien en description. Il y a tellement de belles choses que nous allons voir. Par exemple, pour ceux dans la formation, voilà le prochain exercice qu'on va faire. On a utilisé beaucoup de modèles photos femmes. Donc maintenant, il faut ce modèle photo de l'époque où je gardais encore les cheveux. Aujourd'hui, je garde plus. Je préfère la boule zéro. Voilà. Donc, prochain exercice, c'est celui-ci où on va faire cet effet ribbon que j'aime bien. Et il y aura d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et rendez-vous dans la suite. N'oubliez pas de venir prendre la formation, hein, pour ceux qui ne suivent pas la formation. Ça, c'est un avant-goût. D'accord. Au moins, si vous ne prenez pas la formation, partagez au moins. Ok. Mon client peut être dans votre cercle. D'accord. Ok. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.